Bonjour à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois de juillet 2020. Comme d'habitude, ce sont des tirages généraux. Prenez les choses qui vous parlent, laissez si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors j'ai changé ma façon de faire, je tire les cartes avant de lancer la vidéo, ce qui me permet de gagner du temps sur la longueur de la vidéo. D'accord? Donc je vous ai fait un tirage pour le sentimental, un pour le professionnel, un pour le matériel et financier avec plusieurs jeux, hein, vous allez le voir tout de suite après. Et j'ai tiré juste avant 2 cartes de la triade pour voir un petit peu les énergies pour vous. Allez, c'est parti. Donc pour vous, j'ai eu la carte du choix et j'ai eu la carte du temps. D'accord? Ici, j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, vous devez prendre une décision par rapport à quelque chose d'important dans votre vie. Pour certaines personnes, la carte du temps peut soit me dire que c'est un choix important parce que ça va durer sur du long terme, que ça soit, là c'est vraiment général, hein, il n'y a pas de domaine, donc que ça soit sentimental ou professionnel, vous avez un choix à faire, vous le sentez au fond de vous que vous devez faire ce choix, mais le temps, on va dire, vous est un petit peu compté ici, parce que lorsque on ne prend pas de décision alors qu'on sait malgré tout qu'on doit prendre une décision, l'univers va s'en charger pour vous. C'est vraiment ce qu'on me dit avec ces cartes-là. Pour d'autres, ça fait longtemps que vous devez prendre une décision. Ça fait longtemps que vous savez que vous devez prendre une décision en général dans votre vie, mais il y a quelque chose qui bloque, d'accord? Après, à vous de voir. On voit que peut-être j'ai certains Gémeaux aussi qui sont à la croisée des chemins, c'est-à-dire on clôture comme un chapitre, hein, d'un livre pour en commencer un nouveau, mais c'est assez compliqué dans le sens où il va falloir laisser des choses derrière vous, que ce soit des personnes, des relations, des situations professionnelles aussi, c'est peut-être un travail, hein, pour certains que vous devez laisser derrière vous, mais je sais pas, il y a quelque chose qui bloque depuis un certain temps. Là, ce que la triade veut vous dire, c'est que si vous ne prenez pas cette décision, ben, l'univers le fera un petit peu pour vous. Mais j'ai l'impression quand même que ça va bouger, on va le voir tout de suite dans les énergies. Alors, on commence avec le sentimental pour vous. Alors, j'ai eu Michael, le premier chakra dans le sentimental, avec l'oracle de l'énergie. J'ai eu la femme et l'amour. Alors, ça me fait rire quand l'amour ressort dans le tirage sentimental, d'accord? La femme et l'amour. Parce que, en plus, juste en dessous, avec l'oracle du monde, j'ai eu l'amour et l'union. Et avec le Lenormand, j'ai eu la carte de la tour. Alors ici, les amis, avec Michael, on me dit que là, j'ai beaucoup de Gémeaux qui doutent. Alors, qui doutent des sentiments de la personne en face, j'ai plus ce sentiment-là, qui doutent sur l'avenir de son couple ou l'avenir dans une situation sentimentale avec la personne qu'elles aiment, tout simplement. Ici, on vous dit que ces doutes vont être... comment Vous allez avoir la réponse à ces doutes sur ce mois de juillet. Pourquoi? Parce qu'avec les autres cartes, on me dit que l'amour va être très présent pour vous. D'accord? Si par exemple vous êtes un Gémeaux qui doutait des sentiments de sa femme ou des sentiments de son homme, peu importe, c'est général. Ici, il va y avoir des situations, il va y avoir peut-être des déclarations, hein, pour vous sur ce mois de juillet, mais des belles déclarations d'amour. La carte de la femme dans le tirage ne me parle pas de la femme en tant que telle, quoique, mais elle me parle plus des énergies féminines, d'accord? Donc tout ce qui est émotionnel. Pour certains, il peut même y avoir des demandes en mariage. On voit avec la carte de l'union, si par exemple vous doutez, je ne sais pas, vous êtes dans une relation, mais vous avez l'impression que les choses stagnent un petit peu dans votre couple, et que là, ben, on vous fait une demande en mariage, vous n'allez plus douter. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on me dit ici. Alors bien évidemment, je donne toujours que des exemples. Ça peut être une situation, une révélation, d'accord aussi. Si par exemple vous attendez quelqu'un que vous aimez profondément et que vous doutez des sentiments de cette personne, etc., il se peut que cette personne arrive vers vous sur ce mois de juillet pour vous déclarer son amour, d'accord? C'est un petit peu... euh, c'est vraiment ce que me dit Michael ici, qui va être présent, d'accord? Non, pourquoi j'ai dit Michael? Ah, excusez-moi les amis, c'est pas Michael, c'est Michel. Alors j'ai lu trop vite la carte, d'accord? Ah, peut-être qu'il y a quelque chose à regarder avec Michael. Mais non, c'est l'archange Michel. Je sais pas pourquoi je vous ai dit Michael, excusez-moi, d'accord? Donc n'hésitez pas à demander à Michel un petit coup de main, d'accord? Quand les archanges sortent, c'est aussi pour vous dire qu'ils sont là, que vous pouvez les appeler si vous avez une problématique au niveau sentimental. Mais je pense que ça va être vraiment un bon mois de juillet pour vous.
Pour les célibataires, bien évidemment, on peut me parler de rencontres, on peut me parler de début de relation avec la carte de l'union. Hein. L'union, c'est pas forcément le Pax, le mariage, les trucs écrits dans la matière. Non, c'est un engagement, c'est une fusion entre deux personnes pour moi. D'accord? Ici, avec la carte de la tour, alors soit on va démarrer des projets en commun, que ça soit un emménagement, un déménagement, des papiers pour ce que mariage, Pax, etc. Mais ici, la carte de la tour, elle peut me parler aussi de stabilité retrouvée. Elle peut me parler de grandeur aussi dans une relation sentimentale. Donc je pense que pour le sentimental, vous êtes vraiment bien. Vous ne risquez rien. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à parler à la personne de votre cœur. Hein. Je pense que celle-ci va vous surprendre, pas forcément par les paroles. C'est ça qui me plaît le plus dans votre tirage, les Gémeaux, c'est pas forcément par les paroles, mais ça sera plus des actes en fait. Des actes, des actions, d'accord? Que ça soit la demande en mariage ou la demande d'emménagement ensemble, ça peut être aussi la demande d'avoir des enfants, hein, pourquoi pas. Mais ici, on voit énormément d'amour entre vous. J'ai eu 2 cartes de l'amour, donc c'est pas pour rien. Dans le domaine sentimental, donc là, vraiment, vous ne risquez rien, d'accord? Je vous dis, vous risquez rien, j'insiste là-dessus parce que avec Michel, c'est les doutes. C'est les doutes, c'est l'incertitude en fait dans une relation, dans ses sentiments, etc. Et les choses vont évoluer, mais pour moi, favorablement. D'accord? Que ça soit de votre côté à vous, parce que c'est peut-être vous qui doutez, mais c'est peut-être vous aussi qui vous ouvrez pas à la personne, hein, c'est possible. Par exemple, si vous êtes un Gémeaux qui aimait quelqu'un, mais que vous l'aimez un petit peu en secret, c'est sûr que les choses vont pas bouger. Là, on vous dit de vous faire confiance. On vous dit de vous faire confiance, d'y aller. Pour moi, il y a de belles opportunités pour vous au niveau sentimental. D'accord? Donc, excusez-moi, c'est pas Michael, c'est Michel. Je suis désolée. N'hésitez pas à aller voir l'archange Michael. Je pense que si je l'ai dit, c'est pas pour rien. Je pense vraiment ça. Si je l'ai dit, c'est pas pour rien. Allez, au professionnel. Donc ici, j'ai eu la porte vers l'amour, mais à l'envers, avec l'oracle de l'énergie. J'ai eu la maison et le travail. J'ai eu l'harmonie et la paix. Et j'ai eu le stress. Alors là, j'ai eu un message qui m'a fait un petit peu rire. Ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, mais peut-être que pour certains, lors de cette épidémie, vous avez dû travailler à la maison. Vous avez été en télétravail, d'accord? Et du coup, il est temps de repartir du coup au bureau sur ce mois de juillet. Et du coup, ça vous stresse un petit peu, d'accord? On voit que ça vous stresse un petit peu. Pourquoi? Parce que la porte vers l'amour, la porte vers l'amour qui tombe à l'envers, elle me dit qu'il y a des belles opportunités, il y a des choses qui s'ouvrent pour vous, mais que vous vous bloquez en fait. C'est comme si vous rentriez, je vais y arriver, dans un cocon. J'arrive pas à parler ce matin. Donc vous voyez sur cette carte-là, bon, je vais vous la mettre à l'endroit, il y a des portes, mais il y a une cage ici. Ben, c'est comme si vous vous planquiez dans la cage ici, pour pas aller vers ces opportunités. Alors c'est sûr que là, si vous avez été en télétravail, peut-être que vous êtes habitué à votre cocon familial, d'accord, à vous lever le matin puis à vous mettre à travailler en pyjama, hein, c'est possible. Du coup, le fait de devoir retourner au travail, bien, ça vous stresse un petit peu. On vous dit que non, ça va aller aussi puisque j'ai la carte de l'harmonie et la paix, d'accord? C'est peut-être juste un stress de voilà, le retour au bureau, comment ça va se passer. J'étais si bien chez moi avec mon mari, avec ma femme et mes enfants. Et là, de devoir retourner un petit peu au travail, ça me stresse, d'accord? Euh, il se peut aussi que y ait des Gémeaux qui aient des opportunités de travail, donc des nouvelles portes au niveau professionnel qui s'ouvrent à vous. Mais encore une fois, c'est comme si vous aviez peur de vous lancer, d'accord, dans ce travail-là. Là, je ne vais pas parler à ceux qui sont déjà en emploi, je vais parler à ceux qui vont démarrer un travail. Pourquoi? Alors, je ne sais pas, est-ce que ça fait peut-être longtemps que vous êtes à la maison? Peut-être aussi, on peut me parler à des personnes qui ont eu une longue période de chômage ou alors qui ont eu une maladie une maladie qui a fait que on est resté bloqué à la maison et du coup, de reprendre un travail, ça nous stresse, ça nous rend anxieux ici. Voilà, il y a quelque chose qui bloque, c'est comme si vous alliez vous cacher en fait, hein, tout simplement par rapport à ces portes qui s'ouvrent à vous. Et c'est dommage parce que avec la porte vers l'amour, on voit que c'est un travail qui vous tient à cœur. Donc si c'est retourner dans un emploi que vous aviez fait, hein, que, comme je vous dis, si vous aviez été en arrêt maladie ou je sais pas, vous le connaissez cet emploi, c'est quelque chose que vous aimez par exemple. Mais le fait de devoir y retourner, ça va créer un petit malaise en fait à l'intérieur de vous. D'accord? On voit que l'harmonie et la paix vont revenir. Donc j'ai envie de vous dire encore une fois, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes en recherche d'emploi,
allez-y, foncez sur les CV, les lettres de motivation. Ici, il y a des portes qui vont s'ouvrir, d'accord? Attention de ne pas être trop difficile non plus. Parce qu'avec la porte vers l'amour, il se peut que vous ayez des opportunités. Mais si dans votre tête, vous vous êtes dit, moi, je veux cet emploi-là, dans cette entreprise-là, bah, peut-être que les choses vont bloquer du coup. Et du coup, vous pourriez passer à côté de belles propositions d'emploi. D'accord? C'est ce qu'on me dit avec cette carte-là. N'ayez pas peur. Et ici, donc, on passe au matériel et financier. Alors là, les amis, j'ai eu un tirage, attention. Hein. C'est pour ça que je vous disais, avec le choix et le temps, je vais vous montrer les cartes, on y vient après. Donc, j'ai eu le magicien et miroir, donc avec l'oracle de l'énergie. J'ai eu la clairvoyance et la loi, avec l'oracle des miroirs. J'ai eu la foi et la conscience, avec l'oracle du monde. Et j'ai eu la carte du trèfle, avec le Lenormand. Alors pourquoi il est fort votre tirage? Parce qu'il est énormément spirituel, d'accord? Il est vraiment porté sur la spiritualité et là il sort dans votre matériel et financier. Alors ici, le magicien et miroir, vous voyez dans les deux mains de ce magicien, il y a le feu et l'eau. Ici, vous allez rééquilibrer la situation. Si vous viviez une situation financière difficile, on voit que les choses vont se rééquilibrer, d'accord? Alors, je ne dis pas que vous allez gagner au loto, peut-être juste que vous allez remonter la pente au niveau financier, d'accord? Ici, avec la clairvoyance et la loi, il y a quelque chose qui bouge, mais au niveau de l'univers, d'accord? Alors, la clairvoyance, soit vous ressentez des choses, soit vous ressentez les choses par rapport, je ne sais pas, à un matériel que... Vu que c'est matériel aussi, peut-être que, je ne sais pas, pour les personnes qui souhaitent acheter une maison ou acheter quelque chose d'important, vous allez ressentir si les choses tournent mal. Je ne sais pas comment vous le dire. Par exemple, vous allez visiter une maison et que vous rentrez dans cette maison, vous ne vous sentez vraiment pas bien, pas à l'aise dans cette maison, malgré que celle-ci vous plaît. Voilà, là, l'univers va vous montrer, en fait, par le biais de ressentis, que ces choses-là ne sont pas pour vous, que c'est pas une maison pour vous, que c'est pas une voiture pour vous, que c'est pas... Voilà, je donne des exemples comme ça parce que c'est général, mais ça peut être vraiment des grands projets au niveau matériel, d'accord? En tout cas, l'univers va être présent pour vous aiguiller, en fait, hein, par vous aiguiller. On voit que les choses s'équilibrent, mais avec la carte de la loi et la carte de la clairvoyance, c'est comme si on allait un petit peu vous diriger, vous pousser vers la bonne route, vers le bon chemin. D'accord? Et on revient à la triade où il y a un choix. Il y a un choix depuis longtemps. Et si vous ne le faites pas, ben, l'univers va le faire pour vous. Donc c'est pour ça, je pense qu'ils vont un petit peu vous pousser dans ce sens-là. Ici, avec la carte de la foi et de la conscience, cette très belle carte, encore une fois, on voit que par le biais des rêves, votre conscience va énormément travailler. Et vous allez avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Il se peut aussi que pour certains Gémeaux, alors que vous n'avez pas de don spécial, vous fassiez un rêve prémonitoire pour tout ce qui est votre vie matérielle et financière sur ce mois de juillet. Et on voit que avec le Lenormand, il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Il y a des coups de chance de la vie, d'accord? Alors oui, les coups de chance, j'ai envie de vous dire, vous pouvez gagner au loto. Mais bon, ça m'étonnerait que tous les Gémeaux gagnent au loto. Mais ça ne m'étonnerait pas que ça soit un Gémeaux qui gagne à l'euro-million ou je ne sais pas quoi. Parce que là, c'est vraiment fort votre tirage. On va vous filer un coup de pouce. D'accord? C'est vraiment ça. L'univers va vous filer un coup de pouce. Alors, la carte de la loi aussi, elle me parle de tout ce qui est concret, de tout ce qui est juridique. Donc, acte notarié. C'est possible que pour certains, vous vendiez aussi votre maison, pas forcément que vous achetiez. Ici, pareil, vous allez le savoir ou le ressentir. Alors la carte de la clairvoyance, peut-être que vous êtes une personne qui allait voir des médiums, des voyantes, des cartomanciennes, etc. et qu'on vous l'a déjà dit, qui risque d'y avoir sur les beaux jours un déménagement, un achat, une vente, quelque chose comme ça, surtout si c'est quelque chose que vous attendiez. D'accord? C'est sûr que si vous êtes un Gémeaux qui essaie de vendre votre maison depuis des mois, des années, et que les choses n'arrivent pas, ici, c'est possible aussi que avec la carte de la clairvoyance, vous ressentiez le besoin de changer les choses, peut-être de mettre plus neutre votre maison pour l'acheter, c'est possible, et du coup qu'elle se vende très vite. Et forcément, dans tout ce qui est financier, ben voilà, les finances vont remonter si vous vendez la maison. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et ici, je pense que l'univers sera très présent pour vous, et c'est vraiment ça que je trouve magique dans ce tirage-là, parce que tout se réfère à l'univers. La loi qui nous parle de divinité, qui nous parle de l'au-delà,
la clairvoyance également, la carte de la foi avec la trappe-rêve. Donc là, c'est pareil, c'est tout ce qui va être inconscient. Mais tout ce qui va être inconscient pour vous, les amis, vont venir dans votre conscience. D'accord? Donc c'est vraiment fort. Et j'espère pour vous que vous passerez un excellent mois de juillet dans tous les domaines, bien évidemment. Mais que surtout, faites attention aux ressentis que vous pourriez avoir dans ce domaine-là. C'est très, très important. C'est dommage, je ne connais pas de Gémeaux autour de moi. Mais si j'en connaissais un, croyez-moi que je lui demanderais comment se passe ce mois de juillet. Parce que il y a un équilibre qui va être trouvé. Par exemple, c'est possible, alors je continue, hein, je parle, mais par rapport à tout ce qui est matériel, c'est possible que là, actuellement, vous viviez dans une maison, que quand vous regardiez ma vidéo, vous dites non, mais celle-là, elle dit n'importe quoi parce que de toute façon, je ne veux pas changer de maison ou d'appartement parce que je suis très bien actuellement. Et que sur ce mois de juillet, il y a comme un moment dans le mois de juillet où vous allez vous sentir comme mal dans cet appartement ou dans cette maison. Pas qu'il y ait un esprit, hein, je pense pas qu'il y aura un esprit, mais c'est l'univers qui va être là pour vous dire, mais tu dois partir de cette maison, tu dois partir de cet appartement. Ça peut être quelque chose d'un rapport comme ça, d'accord? L'univers, les messages qu'il nous envoie, c'est très subtil, hein, c'est pas un mot sur un carreau comme on pourrait laisser un mot à sa femme ou son mari, non, c'est très subtil. Et ça peut être un mal-être que vous ressentiez pour justement vous guider et vous faire avancer sur votre chemin. Donc c'est vraiment ça que je trouve très beau dans votre tirage. En tout cas, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à venir me suivre sur ma page Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica. Merci beaucoup, à très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.